Congolais, bravo pour cette victoire. Mais je peux vous dire, si vous jouez comme ça contre le Sénégal, ils vont vous fracasser. Ils vont vous manger, comme ça vous savez. Vous allez finir tout nu sur ce match. Parce que là, quand on voit ce que vous avez fait contre le Bénin, je suis désolé, j'avais des attentes énormes du côté de la RDC sur cette canne. J'étais déçu. J'ai vraiment été déçu. Plusieurs fois, le Bénin pouvait égaliser. Il y a eu des grosses situations côté béninois. On a vu un Moussami vraiment méconnaissable par rapport au match de barrage. Masfokou, toujours aussi catastrophique sur son côté gauche, qui se fait avoir plusieurs fois, des pertes de balles, des situations de dribble où il se rate complètement. Et surtout, un arbitrage qui vous a un petit peu... qui a été gentil avec vous. Qui a été très gentil avec vous, parce que, comme par hasard, la VAR... qui fonctionne pas au moment où il y a une main de Mbemba dans la surface congolaise, on va pas se mentir, c'est bien tombé pour vous. Hein. Franchement, là, vous pouvez pas vous plaindre. Donc voilà, va falloir vraiment se ressaisir, même si on sait voilà, que les Congolais, c'est jamais une équipe qui gagne avec un gros score, un score très large. Ouais, pourquoi pas? Mais que tu subisses autant contre une équipe du Bénin qui est très prenable, pour moi, c'est pas normal. Avec les joueurs et la qualité que vous avez, avec les attentes que moi, personnellement, j'avais avant cette CAN, vous devez faire beaucoup mieux, largement mieux même. Les Congolais, bravo pour cette victoire. Mais je peux vous dire, si vous jouez comme ça contre le Sénégal, ils vont vous fracasser. Le Sénégal, c'est clairement la meilleure équipe du début de cette CAN, les gars. D'un côté, il y a le Maroc qui est très solide défensivement, mais ça ronronne un petit peu offensivement. L'autre côté, t'as l'Égypte qui est impressionnant offensivement, mais défensivement, c'est très fragile. Et puis t'as le Sénégal, où c'est à la fois très efficace, c'est très bon offensivement, et c'est solide derrière. C'est même très solide derrière, les gars. Malgré le fait qu'il joue avec une défense très haute, il joue très haut sur le terrain, mais ça n'empêche pas que voilà, derrière, ça reste très très solide. Après, c'est le Botswana en face. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est normal. Mais le niveau qu'ils ont montré, là, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, pour l'instant, c'est l'équipe qui a fait la plus grosse impression. Jusqu'ici, il n'y avait personne vraiment qui était totalement impressionnant. Quand on a vu tous les adversaires, il n'y a personne qui a gagné une victoire totalement facilement. C'est pas le cas du Sénégal. Et je peux vous dire, les frères, ça aurait même pu être une note beaucoup plus salée, parce que le Sénégal a aussi raté énormément d'occasions et énormément de situations qui étaient très dangereuses du côté du Sénégal. Mais même de manière générale, dans le jeu proposé, c'était très fort. C'était exceptionnel. Le jeu sénégalais, pour moi, vraiment, même là, c'est un jeu très beau à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner contre la RDC, les gars. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Le Sénégal, c'est clairement la meilleure équipe du début de cette Jackson, les gars, je vous le dis. Le Sénégal, ils sont pas là pour rigoler, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte que déjà qu'ils ont un 11 monstrueux sur le terrain, ils sont capables en plus de ça de se permettre de te faire entrer Ibrahim Baye, champion d'Europe avec le PSG, un joueur qui devient de plus en plus important avec cette équipe du Paris Saint-Germain, qui a fait un match de fou contre le Barça, les gars, il n'y a pas quelques mois d'ici. Et Lamine Camara, un des, on peut le dire, dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 actuellement, voilà, dans le top 20 des meilleurs de Ligue 1, peut-être, facile. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, à quel point c'est une dinguerie de se permettre ce luxe d'avoir ces deux joueurs-là sur le banc. Je ne sais pas si on se rend compte de la qualité du banc du Sénégal. C'est une dinguerie. Quand on a vu justement, comment il s'appelle, Ismaël Jacobs, qui aurait pu se blesser et tout ça, tu te dis, ouais, de toute façon, au pire des cas, ils ont Malik Diouf, qui fait une super saison avec West Ham, qui est exceptionnel, qui est un très bon latéral gauche, qui est peut-être même meilleur que Ismaël Jacobs pour le coup, même si Ismaël Jacobs aujourd'hui fait un très bon match. C'est là où c'est fort. C'est là où je vous dis, les gars, la profondeur de banc du Sénégal, je pense que personne peut se vanter en Afrique d'avoir autant, les gars. Vraiment.